Bonjour les taureaux, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Merci d'être là pour le tirage de vos énergies de la première quinzaine d'avril, donc du 1er au 15 avril 2024. Donc comme toujours, on est sur YouTube, c'est un tirage général, intuitif, donc qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement si ça vous parle. Si les messages sont pour vous, vous le sentirez, sinon, laissez passer. Alors, les jeux que j'utilise sont en barre de description. Je vais commencer de suite avec un premier message d'une carte oracle pour l'énergie que vous avez sur l'ensemble de la quinzaine, sur l'énergie qui va vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? De quoi on va parler? Ok. Alors, on a nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Là, il y a l'idée que peut-être il y a des craintes, des peurs, des angoisses qui vont poindre à l'horizon, qui vont venir un petit peu vous perturber. Et que vous aurez besoin de vous rappeler à quel point vous avez les compétences, les capacités, à quel point vous êtes capable. Vous aurez besoin de vous appuyer sur une confiance en vous que je sens très solide. Ce que ça me dit, c'est que c'est pas les petites perturbations, c'est pas des petits inconvénients, c'est pas des petits inattendus dans cette quinzaine qui vont venir perturber un équilibre très fort que vous avez. Équilibre intérieur, équilibre dans une posture que vous avez dans un collectif. Il y a quelque chose de l'ordre de la sérénité par rapport aux imprévus de la vie, aux imprévus, aux aléas, à ce qui pourrait venir un petit peu vous toucher, mais vous savez que ça ne sera pas en profondeur. Voilà, ça va égratigner, ça va devoir peut-être se regarder d'une certaine façon et puis ça va peut-être orienter différemment soit un projet, soit une direction que vous avez prise. Mais en tout cas, ça ne remet rien en cause dans votre intérieur. Je ressens vraiment une assise très forte, très puissante, des convictions, une sérénité et vraiment un dégagement par rapport à ce que ça pourrait générer, ces mini-attaques. Je ressens ça comme des mini-attaques, mini inattendues. Voilà, ça va peut-être remuer un petit peu, mais rien qui ne vous fera dévier de qui vous êtes et de quelle position, quelle posture vous avez. Donc, je la ressens avec beaucoup de puissance, cette carte-là, sur la quinzaine, pour vous les taureaux. Alors, je regarde avec le tarot la situation. Donc, la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Je fais le tirage. Je couperai certainement le tirage au montage parce que je me suis aperçue que le fait d'accélérer la vidéo, ça désynchronise le son et l'image par la suite et j'ai encore pas trouvé la solution. Mais je découvrirai les cartes donc en même temps que vous. C'est évident. Allez, je fais le tirage. Je vous retrouve de suite. Alors, on regarde ce dos de deck. On a le valet de coupe qui parle de loyauté. Donc, le valet de coupe, ça peut représenter, c'est dans le tarot, celui qui a des rêves, qui a des ambitions. Dessous, je retourne, voilà. J'ai glissé la carte que j'avais dessous, c'est la carte de la passion. Le valet de coupe, c'est celui qui croit en ses rêves, qui croit en ce qu'il passionne, qui ne se laisse pas déstabiliser par des éléments concrets, qui est très attaché à voir loin dans les rêves qu'il a, dans les ambitions et dans le côté émotionnel que ça va apporter. Ça peut être un départ dans une relation, ça peut être un renouveau dans une relation aussi. Il y a une notion d'être loyal envers ce qu'on a envie de vivre et de vibrer. Et donc, il y a cette idée de ne pas se laisser influencer ou déstabiliser par quoi que ce soit qui se passe autour de vous. Alors, on regarde la situation. On a le 3 de bâton inversé.
On a la force. Et on a le 5 d'épée inversé. Ok, donc là, on est dans des énergies où on se sent... On a un peu cette même image, hein, on a ce personnage-là, qui domine un petit peu... alors la force, c'est quand on domine ces pulsions animales, mais c'est aussi quand on est complètement en phase, en harmonie soi avec soi, quand on est complètement en maîtrise de tout ce qui pourrait être pulsionnel et nous déstabiliser. On maîtrise le lion, on maîtrise les rugissements intérieurs, on maîtrise sa force, et on est capable d'affirmer cette force que l'on a dans la souplesse, dans la douceur. Et il y a cette notion de n'être déstabilisé par rien de ce qui va se dérouler autour de soi. On a cette même symbolique, hein, ce personnage qui est vraiment, qui maîtrise, qui est au-dessus, qui s'appuie aussi sur cette force, parce qu'on s'appuie sur cette force intérieure, hein, sur cette force animale, ce qu'on a en nous. C'est un appui, c'est une force, c'est une sécurité. Et là, on a Alice qui est pareil, qui s'appuie, qui pose ses mains sur tout ce qui peut la rassurer autour d'elle, qui est de l'ordre de tous les atouts qu'elle peut avoir à l'intérieur. Donc, on a deux symboliques que je ressens de la même énergie. Donc, on est bien dans ça sur la quinzaine. Vous êtes serein, sereine. Vous savez sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous savez ce que vous maîtrisez. Vous savez ce que vous pouvez lâcher aussi, hein. Il y a une notion de le lion. On peut lui donner toute latitude à s'exprimer, hein. Quand il y a une colère qui est justifiée, elle peut s'exprimer. Mais il y a une forte maîtrise, une forte confiance dans qui vous êtes, la valeur que vous avez. Et il y a cette idée de... Alors, le 3 de bâton, là, on vous dit... Le mot-clé, c'est communication, il est inversé. Le 3 de bâton, c'est aussi l'idée d'être prêt à d'autres horizons. On est souvent représenté comme un personnage qui est prêt à se saisir de toute opportunité qui est autour de lui. Là, il y a cette idée que vous n'allez laisser... Il y a rien autour de vous qui va vous déstabiliser. Le bâton, c'est l'énergie aussi, c'est le mouvement, l'énergie, la créativité. Là, moi, je ressens qu'il y a... Que rien ne va vous déstabiliser de l'extérieur. Rien ne va venir vous toucher. Que ce soit de la communication, que ce soit une nouvelle vision de ce que vous faites ou de ce que vous êtes qui vient vous être dit. On est beaucoup dans l'expression, là. Il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir venir vous déstabiliser, malgré le fait qu'il y a des essais. Moi, je ressens ça comme je visualise ça presque comme des boulets qu'on vous envoie, là, en essayant un peu cette image-là, des petits boulets qu'on vous envoie pour essayer de casser cette solidité que vous montrez et que vous êtes. Et ça ne fonctionne pas. Et ça ne génère pas chez vous un besoin de répondre, un besoin d'aller... d'être dans le fait de piquer en retour. On essaye de vous atteindre d'une façon. Vous n'allez pas être dans une réponse blessante. Vous n'allez pas tenter de déstabiliser l'adversaire. Vous allez juste montrer que vous restez stable, vous restez solide, vous restez fort. Mais vous n'entrez pas dans une joute dans une joute. Voilà. Vous ne répondez pas dans le but de prendre une forme de pouvoir. Vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Vous n'avez pas besoin de montrer que vous pouvez prendre le dessus, tellement ça s'affiche, tellement ça se voit, ça se ressent. Donc, quoi que ce soit qui vienne vous chatouiller, c'est vraiment des petites choses, ça ne vous déstabilise pas du tout. Et le fait que ça ne vous déstabilise pas, ça se voit, ça se ressent dans justement le fait que vous ne réagissez pas en essayant de blesser l'autre. Parce que essayer de blesser l'autre ou de prendre le pouvoir mental sur l'autre montre à quel point ça vous a affecté. Mais là, il n'y a pas de ça. Voilà. Vous restez droit dans vos bottes. C'est très, très puissant comme énergie. Hein. C'est très imposant comme énergie. C'est comme si l'environnement s'échinait à vouloir vous déstabiliser et que vous, le fait de ne pas y répondre dans le sens attendu, vous ne donnez pas prise à ce qui se passe autour de vous.
Donc, très, très grande force. Hein. Alors, comment vous vous sentez en as de coupe inversé? Là, on vous donne le mot-clé satisfaction. L'as de coupe, il y a un... L'as de coupe, c'est le fait de... C'est tous les possibles dans le domaine relationnel. Il y a une idée de ne pas vouloir redémarrer des choses à zéro. Il y a... comment je pourrais exprimer ça avec cet as de coupe inversé? Comment vous vous ressentez? Comment vous vous sentez? Vous n'avez pas besoin de nouveautés émotionnelles. C'est là dans quoi vous êtes, ça vous satisfait pleinement. Vous êtes pleinement satisfait ou satisfaite. Hein, je ne vais pas à chaque fois dire les deux. Vous êtes pleinement satisfait de l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Vous n'avez pas envie de renouveau. Vous n'avez pas envie de transformer quelque chose ou de vibrer ou d'un nouveau projet qui vous fasse vibrer. Vous êtes en plein dans ce que vous faites, en pleine possession de votre vie, là, pour l'instant. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc, il n'y a pas cette volonté de renouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle façon d'être, de ressentir. Il y a comme la sensation d'avoir atteint un palier dans lequel vous avez besoin de rester. Et il y a cette idée, je reviens sur ce valet de coupe, là, il y a peut-être cette idée de ne pas avoir envie d'un renouveau, de repartir de zéro du domaine émotionnel, mais de transformer quelque chose qui est déjà existant. Il y a peut-être de ça avec ce valet de coupe. Donc, vous amenez ça à votre situation. Le point de soutien, c'est le 3 de denier. On vous parle d'effervescence, mais le 3 de denier, c'est quand on est en travail, on n'est pas seul, on travaille ensemble, on est dans un collectif qui partage les mêmes valeurs. On voit bien que là, vous êtes entouré, vous appuyez sur un environnement, sur un collectif. Le point de soutien, c'est que vous savez que vous avez autour de vous des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, sur lesquelles vous pouvez compter, qui reconnaissent votre place aussi, où la place, ou la puissance que vous avez, la force que vous avez n'est pas remise en cause. Elle est acceptée, elle est comprise, elle est intégrée et elle est validée. Il y a une notion d'être dans un environnement où la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous êtes avec les autres est validée et admise. Et vous vous êtes entouré de personnes qui sont des appuis très, très solides, très forts. Et qui vous ont permis d'être intérieurement très sécure et très, très fort. Le point de vigilance, on a ce 9 d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est ne pas vous laisser atteindre justement par ces petits boulets là qu'on essaie de... Je vois comme un boulet avec la trace. Là. Ne pas vous laisser atteindre par ces petits boulets, ne pas vous laisser manipuler dans le sens où vous avez cette capacité à ne pas entrer dans un conflit qui n'amènerait rien, en fait. On sent vraiment l'inutilité de ce conflit, ou de ce répondant du tac au tac, ou de ce répondant pour dire je vais garder la main, alors que vous la gardez juste de par votre posture. Et le point de vigilance, c'est ne laissez pas des blessures, des anciens schémas vous reprendre le dessus. Ça reste une carte de vigilance qui est en dessous de cette carte de 5 d'épée qui a besoin de reprendre mentalement un peu l'ego égotique, je crois. On est égotiquement le dessus sur l'environnement. Donc, ne vous laissez pas prendre par une forme de besoin de reprendre le dessus. Et ça viendrait du fait d'anciennes blessures. Ne laissez pas en vous se raviver des vieilles blessures. Voilà. Vous êtes arrivé à cette position de force, de maîtrise de vos pulsions, de vos émotions, parce qu'il y a eu un travail, il y a un passif, il y a quelque chose. Vous avez travaillé, voilà, vous n'êtes pas arrivé là en une semaine. Donc cette posture, vous l'avez méritée, vous l'avez gagnée, vous avez travaillé pour ça, œuvré pour ça. Et il y a quelque chose peut-être dans l'environnement qui pourrait venir déstabiliser en touchant
des petits points sensibles. On a tous toujours. Il y a des points qui restent sensibles. Et la force, c'est de réussir à les maîtriser, à les comprendre, à voir ce que ça vient toucher en vous. Ces petits boulets qu'on vous envoie de l'extérieur, voir ce que ça vient toucher en vous. Le comprendre pour ne pas être dans la réactivité, dans l'impulsion. Voilà, rester dans cette maîtrise de la force. Donc attention à ça. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais... Et vous avez en fin de quinzaine le 9 de bâton qui parle de peur. Mais le 9 de bâton, c'est surtout le fait de ne pas se laisser... justement manipuler par ses peurs et d'être dans l'action, d'agir pour ça. Le lion, ça représente aussi tout ce qui peut nous faire peur. Donc c'est quand même le roi de la savane, c'est l'animal, enfin l'animalité en puissance. Donc il y a quelque chose de l'ordre des peurs qui vous fait agir. Donc sur la fin de la quinzaine, vous agissez face à ça, vous ne vous laissez pas manipuler, vous ne laissez personne générer de la peur en vous. Et vous êtes dans l'action, le bâton, on agit, on fait. Et vous êtes sur une fin de cycle, c'est quasiment peut-être les dernières actions ou les dernières occasions que vous avez de montrer à quel point vous avez de la résistance, vous êtes capable de tenir, vous êtes capable de montrer les crocs jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'on est sur une fin de cycle, une fin de parcours où on vient encore essayer, on va venir jusqu'au bout, essayer de montrer qu'il vous reste des faiblesses. Et le but, c'est justement de tenir bon jusqu'au bout, de vous appuyer sur ce qui est important autour de vous, ce qui est stable autour de vous, de tenir bon encore pour montrer jusqu'au bout que vous avez cette maîtrise, vous avez cette force, vous avez cette compétence, vous avez cette puissance. Et que rien ne peut le déstabiliser. Maintenant, c'est acquis, c'est en vous. Donc c'est ça ce 9 de bâton. Vous allez tenir jusqu'au bout, vous allez tenir. Vous tiendrez bon contre tout ce qui va pouvoir se manifester contre vous. Et ça vous paraît des broutilles. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu les énergies sur votre quinzaine, les taureaux. C'est un bel accomplissement, je sens vraiment ça. C'est le bel accomplissement de quelque chose que vous avez espéré en fait. Alors, un message, un conseil pour terminer cette guidance pour vous. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Merci. Je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre celle qui est tombée. On vous dit clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Vous avez toutes les clés. C'est en ça que ça peut agacer autour de vous, que ça peut générer de l'envie de vous toucher, de vous blesser, parce que vous savez où vous allez, vous avez les clés, vous avez la puissance, il y a une notion de succès, de réussite que vous avez acquis au cours du temps, avec du travail, avec de l'effort, avec de la volonté. Donc, clé des réussites. Vous avez toutes les clés. Et vous le savez. Et ça peut générer des envies de venir vous déstabiliser. Mais vous tenez bon. Voilà pour vous les taureaux pour cette quinzaine. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une bonne quinzaine. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.